Bonjour peuple de Dieu, nous allons continuer avec notre thème, la présentation de Jésus selon le livre de l'Ancien et Nouveau Testament, selon la Bible. Nous voulons parler toujours sur cet thème que nous avons toujours dit, Jésus est Dieu. Peuple de Dieu, vous avez droit à comprendre que l'Ancien Testament vient s'accomplir dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, voilà pourquoi nous allons rentrer un peu derrière. Lorsque Isaac commençait à bénir Jacob, il dit, mon fils, que tu sois béni, que tu sois béni, que de la rosée, que de la graisse du ciel et la rosée de la terre. Peuple de Dieu, or la graisse du ciel, que tu sois béni de la graisse du ciel et de la rosée de la terre. Or, quand on voyait la graisse du ciel, c'était des bénédictions du ciel. C'était la bénédiction du ciel. C'était les dons. C'était une bénédiction prophétique que Isaac prophétisait à son fils Jacob. Peuple de Dieu, vous avez droit à comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas une chose de hasard. Lorsque Isaac commençait à bénir Jacob, il dit à Jacob, Jacob mon fils, que tu sois béni de la rosée du ciel, de la graisse du ciel et de la rosée de la terre. De la graisse, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ça veut dire, Isaac, lorsqu'il sera béni par la terre, il aura aussi la bénédiction spirituelle. Peuple de Dieu, ce n'était pas là notre problème. Lorsque Israël commençait à passer le Jourdain, après avoir Dieu dit à Josué, purifie le peuple, car vous allez passer le Jourdain. Lorsqu'ils ont passé, Dieu les avait dit de choisir des pierres, de constituer une autel sur les Jourdains, une autel de sacrifice. Or, un autel est un sacrifice. Si cet autel, il y a un sacrifice. Peuple de Dieu, vous avez droit à comprendre que ici, en ce temps ici, c'était un problème grave et sérieux qui demandait la présence seulement de Dieu. Il fallait que Dieu lui-même puisse faire quelque chose. En ce temps-là, peuple de Dieu, ce que les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que Dieu parlait toujours en parabole. Voilà pourquoi Moïse, qui était un leader, il bégayait. Or, chaque leader doit avoir un bégaiement. Or, Jésus, lorsqu'il est venu comme le premier leader, son bégaiement, c'était les proverbes. Peuple de Dieu, vous avez droit à comprendre que Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Qu'on ne vous ment pas. J'écoutais des gens parler que Jésus est le Dieu des Blancs, je ne sais pas quoi, mais ce que j'aimerais vous dire, Jésus est Dieu. La présentation de Jésus selon le livre de la Bible. Peuple de Dieu, nous allons continuer. Si Ésaïe chapitre 1, verset 6, on dit, car un enfant nous est né. Or, peuple de Dieu, vous avez droit à comprendre qu'on ne peut pas envoyer un enfant. Pour envoyer un enfant, on ne peut pas l'envoyer si cet enfant n'a pas encore eu la maturité. Un enfant, c'est celui qui naît. Ça veut dire, un enfant, c'est celui qui est mis au monde. Un enfant a été appelé à être gardé, protégé. Il n'a pas la maturité d'être envoyé. Il est là pour être contrôlé. Or, nous les enfants, Dieu nous avait abandonnés parce qu'on ne peut pas garder. On avait quitté cette garde de Dieu. Peuple de Dieu, la présentation de Jésus, selon le livre de la Bible. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On n'a pas dit un enfant nous est donné, on a dit un enfant nous est né. C'est ici là où il y a la différence entre un enfant et un fils. Même dans les dictionnaires, il n'y a pas cette différence. C'est seulement dans la Bible. Ce qui vous prouve que la Bible est le véritable livre ou une inspiration, livre inspiré de Dieu qui a été écrit par des hommes. Qu'on ne vous ment pas que ce sont les Blancs qui ont écrit. C'est Dieu lui-même qui a inspiré les Blancs. C'est Dieu lui-même qui nous a inspirés. Et nous avons écrit. Peuple de Dieu, à ce temps-là, la Bible dit, c'était le temps d'Ésaïe. C'était une prophétie du Messie. Messie qui viendra. Messie, il est le Dieu
qu'on appelait un roi qui viendra sauver Israël. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Après avoir écrit, dire, un fils nous est donné, on a mis une virgule. On dit, et la domination. Pourquoi on n'a pas dit un enfant nous est né, la domination déposée? On a dit un fils. On ne peut pas envoyer un enfant, mais on envoie un fils. Car le fils, c'est la fierté d'un père. Regarde même vous-même. Lorsque tu fais quelque chose de bien, tu réussis à l'école. Qu'est-ce que ton père disait? Voici mon fils. Il ne disait pas, voici mon enfant. Je sais que vous avez droit à comprendre. Qu'on ne peut pas, le père n'est pas fier de son fils, mais il est fier de son enfant. Peuple de Dieu, ce que j'aimerais vous dire, qu'un fils, c'est un cadeau du ciel. Un fils, c'est un cadeau du Père. Mais un enfant, c'est celui qui naît. La Bible dit ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cet fils, c'est celui qu'on donne. Le fils, c'est celui qu'on a envoyé pour être sacrifié. On nous a donné cet fils comme un sacrifice. Sa domination reposera sur son épaule. Or, quand on voit la domination, on voit déjà une charge. L'épaule aussi, c'est une charge. La domination, c'est une pression. La domination, c'est une mission. La domination, c'est une règne. Ça veut dire cet enfant. Or, si nous rentrons encore dans l'Ancien Testament, dans le temps de Saoul, Saoul le roi, il était arrivé dans une fête. Il a demandé s'il y avait quelque chose à manger. On lui a dit, tout a été mangé. Il restait seulement quoi? L'épaule. Or, peuple de Dieu, l'épaule, c'était une charge. Or, tout ça était prophétique. C'était l'annoncement de l'avenir du Messie. Peuple de Dieu, Jésus est Dieu. Peuple de... Ah, on a dit, la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire, toutes les charges de ce peuple seront sur son épaule. On l'appellera. On commence à donner les appels. On l'appellera l'admirable. Pourquoi l'admirable? Parce que c'est en lui que nous avons admiré, nous allons admirer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Nous allons voir Dieu en personne, Dieu vivant, Dieu en chair. Voilà pourquoi on l'appelait d'abord l'admirable. On a mis une virgule, on l'appelait conseiller. Par ces paroles entrera dans notre cœur. Notre cœur, va commencer à nous condamner. Ces paroles seront comme des conseils afin de quitter cette mauvaise voie, de rentrer dans le vrai chemin. Les conseillers. Après, on dit Dieu puissant. Peuple de Dieu, il est Dieu puissant. Or, si nous rentrons dans la Genèse, la Bible dit, Dieu dit, créer l'homme à notre image. Or, si vous voyez, créons l'homme à notre image, le verbe qui est conjugué là, c'est conjugué aux troisième personne du pluriel. Or, ça voudrait montrer qu'ils étaient à trois. Qu'est-ce que ça a été conjugué aux troisième personne. Ils étaient à trois. Il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils, il y avait Dieu le Saint-Esprit, à une seule même homme. Voilà pourquoi c'est conjugué à troisième personne du singulier, à une seule même homme. Peuple de Dieu, créer l'homme à notre image, à notre. Il n'a pas dit créer l'homme à mon image, à notre image. Ce que vous devez droit comprendre, que Dieu, Jésus est Dieu. Ici, la Bible nous dit qu'on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Pourquoi Dieu puissant, Père éternel? C'est parce que lui, il était celui qui était dans l'éternité. Il était le Dieu vivant. C'est lui qui créait toutes choses. Il était depuis le commencement. Lui, il a été avant que toutes choses arrivent. Avant que toutes choses puissent être là, lui, il était là. Peuple de Dieu, vous avez droit à comprendre que Ésaïe avait raison. On avait raison qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné. Si nous allons encore approfondir nos pensées, si Apocalypse, chapitre 1, verset Apocalypse de 1 de 1 à 5, surtout 6, surtout 5. Sur 6 on dit, sur 5 on dit, voici
les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Or, lorsque Jacob, lui aussi, était en train de bénir ses fils, il dit, Juda, toi tu es comme un lion qui sautera sur ses proies. Et les bâtons de la gloire, les bâtons du règne ne seront jamais sortis dans ta main. Or, c'était une prophétie. Peuple de Dieu, la Bible a des mystères que tu dois demander à Dieu de te révéler. Ici, la Bible nous dit, on l'appellera, voici les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les livres et de rompre les verseaux. Et j'ai vu au milieu du trône. Or, l'Apocalypse dit, c'était Dieu qui était assis au milieu des 24 veillards et les 4 êtres vivants. Il y était en train de recevoir les adorations. Or, ici on dit, l'agneau qui était sorti pour rompre les livres, les 7 sceaux du livre, il était sorti au milieu du trône des 24 veillards. Et j'ai vu au milieu du trône un agneau comme s'il était déjà immolé. Oh, or, immolé veut dire tué, égorgé, comme s'il était déjà immolé. Ça veut dire qu'il était comme si en vie, comme si mort. Or, il fallait quelque chose. Il fallait la vie pour la vie. Peuple de Dieu, lorsque Dieu commençait à faire des choses, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient prophétisées en parabole. Voilà pourquoi moi j'aime la Bible. La Bible nous dit des choses. L'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament. Or, lorsque nous descendons encore sur 1 Jean, la Bible dit ceci, 1 Jean. Moi, je vous ai dit toujours dans les premières présentations de la présentation de Jésus sur le livre de la Bible. Je vous ai dit, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair pour venir habiter au milieu des hommes. Peuple de Dieu. Or, sur D, on dit, il était au commencement avec Dieu. Et on dit, rien de ce qui existe a été fait sans elle. Peuple de Dieu. Or, lorsque vous rentrez encore, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'était la parole. Or, même ici, on nous a toujours parlé que nous sommes à l'image de Dieu. Mais si tu poses beaucoup de chrétiens, quelle est l'image de Dieu à nous, sur le corps humain? Il va te dire, bon, il ne sait pas, il dit seulement, nous sommes à l'image de Dieu. Quelle est l'image de Dieu à nous? C'est la parole. La nature de Dieu, c'est la parole. L'image de Dieu, c'est la parole que Dieu a mis à nous. C'est ça la nature de Dieu à nous. Il nous a donné l'autorité, la parole. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'identité de Dieu. C'est ça la nature de Dieu à nous, c'est la parole. Rien d'autre peut différencier ça. Qui peut dire non? Qui me donne une autre image? Ce n'est pas les mains, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les oreilles, ce n'est pas la bouche, c'est la parole que Dieu a mis en nous. C'est ça notre image. Peuple de Dieu, vous avez droit à comprendre que cet fils qui nous est né, ici, Jean, moi j'appelle Jean, Jean qui a écrit l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament comme un prophète. Pourquoi comme un prophète? Moi je ne dis pas que c'est la Bible qui le dit. Moi je l'appelle comme un prophète. Un prophète, c'est celui qui prend du ciel, il le donne au fils. Or ici Jean, il a pris de ce qui était dans les ciels. Il nous a donné à nous qui étaient sur la terre. Il est entré. Jean, or si nous rentrons encore sur les Jourdains, or dans Luc, lorsque Luc voyait Jésus, Luc l'a présenté Jésus, voici l'agneau immolé. C'était dans le Jourdain, lorsqu'il voulait baptiser. Oh, Jean-Baptiste, lorsqu'il voulait baptiser, il a dit, voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Il voulait dire que sur l'autel qu'Israël avait posé dans le temps de Josué, si les Jourdains, il n'y avait pas de sacrifice. Mais Jean-Baptiste a présenté Jésus comme le sacrifice qui devait être posé sur cet autel qu'Israël avait laissé dans les Jourdains, afin de confirmer que Israël avait besoin d'un sacrifice éternel. Peuple de Dieu, connaissez-vous pas? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. La représentation de Jésus selon le livre de la Bible. Je voulais vous dire, connaissez-vous pas? Si tu crois à Jésus,
que tu ne te trompes pas. Tu n'es pas allé dans une mauvaise adresse. Tu es dans les bons chemins. Crois seulement. Attache-toi. Laisse que cette nature de la parole de Dieu soit en toi. Et tu verras le miracle. Le miracle n'est pas. On ne le demande pas. Les miracles s'effacent. Ça, c'est à nous. Dis, je me réfère le miracle. Ce que tu diras. La Bible dit, Dieu dit, ce que tu confesses, c'est ça l'autorité, c'est ça Dieu. Tu dois le dire, la parole, c'est ça l'image que Dieu nous a donnée à nous. Il nous a donné la parole. Vous avez droit à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'église de Yeza. Celui qui veut nous contacter, nous voir, nous sommes vers Billet, vers l'église du pasteur Wakalama ou synodal Wakalama. Christ vienne. Nous en serons contents de partager avec vous en face. Que Dieu vous bénisse. Amen.